Au Togo, la vie monastique a été désirée. Il y a un peu plus de 60 ans qu'elle est arrivée au Togo. Et ce que l'Église attend de nous, c'est vraiment d'être des chercheurs. C'est la mission que nous avons reçue de Dieu, des chercheurs de Dieu. Et c'est ce dont le monde a le plus besoin aujourd'hui, d'être des chercheurs, parce que le monde a soif et faim d'un absolu qu'il n'arrive pas à définir, qu'il ne connaît même pas. Le monde a soif d'un absolu et notre rôle, c'est de montrer cet absolu-là, c'est d'offrir cet absolu de Dieu au monde. Et nous le faisons éloquemment, mais pas en parole. C'est un paradoxe là. Éloquemment, brillamment, mais pas en parole. Mais par le témoignage de notre vie toute simple, vie scandée, vie quotidienne scandée par la prière liturgique et la prière personnelle, par le travail, surtout le travail manuel, le contact avec la nature, les travaux champêtres. On fait plus les avocatiers et puis nous avons aussi les caramboliers pour les confitures. Et bon, il y a aussi les bananes plantains et puis un peu de café aussi. On fait appel aussi à nos voisins qui aussi aimeraient qu'on vienne dans leur champ parce que avant, comme on ne les achetait pas, ça pourrit dans leur champ. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Surtout aussi les pamplemousses que les gens ne consomment pas. Donc, quand nous avons commencé à les acheter, ça les aide beaucoup. Et eux-mêmes, ils viennent ici pour pouvoir nous solliciter pour venir dans les champs. Par exemple, moi, mon papa, il a travaillé dans le domaine de l'agriculture. Mais je ne peux pas dire que j'ai appris chez lui. Parce que nous sommes nés à Lomé, on a grandi à Lomé. Je peux dire que c'est au monastère que j'ai acquis. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé avec une sœur en tant que jeune novice quand je suis arrivée. Et vraiment, je suis passionnée par la nature. Quand on remarque que presque tout est mûr, là, on peut monter l'arbre et secouer. Donc, en ce moment, il y a ça tombé, on ramasse. Mais comme tout n'est pas encore à la maturité, donc on essaie de trier. Ça donne 2 fois dans l'année. Il y a certains arbres qui donnent une seule fois.
suis d'aller. Non, non, prépare. Non, sors une heure d'aller. Mais pas une heure Moi, je sais faire ça avant de venir ici. Mais comme on est venu à une soeur aussi a appris ça, et la soeur aussi, on fait ça ensemble, quoi. Nous venons ici, nous venons de préparer les savons de lessive et de curcuma. En plus, nous avons aussi d'autres éléments comme le moringa et le nep-nep. On a 4 variétés de savons. Mais pour les savons de toilette, de curcuma, moringa et nep-nep, nous utilisons l'essence de citronnelle. Nous avons un champ de citronnelle, nous récoltons, on sèche, on donne aux frères. Ils nous distillent l'essence et ils nous donnent ça. Puisque eux, ils le vendent, ils ont des grands hectares de citronnelle. Nous n'avons qu'une petite parcelle. De toute façon, il y a pas mal de collaboration avec les frères. On collabore bien. Si on a besoin de quelque chose, on leur demande et eux aussi, vice-versa. Toi, t'ajoutes. Je vois ça. Bon, tout ce qu'il a commandé, 5 gros sachets de farine et 10 gros sachets de biscuits. Bon, en m'envoyant la commande, il a mis 30 pommades, mais au téléphone, il m'a dit d'ajouter, ça soit 50 pommades. D'accord. Donc, il y a aussi 50 savons d'aloès, 5 apéros et 5 digestifs. Merci. Quand j'étais petite, nous étions gamins, tous gamins en train de jouer. Et une fois, une grande sœur m'a accosté disant que je vais me marier à tel garçon. Et tout de suite, j'ai riposté. Je ne veux pas me marier. Je veux devenir sœur. C'est au lycée que tout a commencé vraiment à me peser. Il faut que je sois une sœur. Alors, j'ai continué mes études jusqu'à l'université. Et une fois, je suivais la télé. C'était le film des frères de Tibérine qui passait. C'était des moines. C'était comme... si je dois devenir une moniale. De par la vie que j'ai vue à la télé, le silence, leur façon de prier, là vraiment j'étais aux anges. Il faut que je devienne une moniale. La vie contemplative, c'est, par exemple, je marche c'était au moment de l'harmattan. Les feuilles étaient sèches. Et quand je marche, déjà le silence des feuilles, en marchant dessus, je sais, ça me réveille quelque chose de Dieu. C'est un bruit qui me plaît d'ailleurs. Et puis je dis, mais Seigneur, merci pour ce bruit. Voilà, le silence dont je suis tombée amoureuse.
Esprit Saint, éclaire notre Père Saint-Benoît. Priez pour nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la règle de Saint-Benoît, chapitre 73. Voici pourquoi nous avons écrit cette règle. En la pratiquant dans les monastères, nous montrons au moins un petit peu que notre conduite est droite et que nous commençons à mener une vie religieuse. Il a puisé sa règle dans différentes sources. C'est là qu'on voit cette humilité, cette sagesse de Saint Benoît. Il ne camoufle pas, ou bien il ne gomme pas là où il a puisé sa règle. La source de sa règle n'a pas gommé. Comme en Afrique, on tisse toujours la nouvelle corde sur l'ancienne. Quand on veut être sage, il faut savoir puiser dans la source de nos anciens. Parce qu'eux, ils ont fait une expérience que nous n'avons pas fait. Je me rappelle, moi-même quand j'étais petite, j'ai appris à faire la corde avec le coton. Avec coton. Ma grand-mère, effectivement, c'est comme ça qu'elle fait. Elle attache le fil là, la corde là sur, avec le coton, et puis il tourne. Et puis un jour, je me suis dit, grand-mère, je vais apprendre. Parce que j'étais tellement émerveillée de comment elle prend le coton avec la cendre, et puis elle tourne. Et puis ça devient la corde. Mais c'est comme ça. On regarde faire les anciennes, et puis on apprend. Et c'est sûr, quand on fait comme ça, on ne peut jamais se tromper. Quand on parle, je vais au monastère, on dit, ah, monastère, c'est comme c'est quelque chose qui n'est pas de notre monde. On a une idée un peu, je ne sais pas. On quitte, on s'éloigne, on s'enferme, on prie, on ne sort pas. Par exemple, quand il y a les mariages, tout ça, est-ce que vous sortez? Non. Quand il y a une fête en famille, est-ce que vous sortez? Non. Alors déjà, ça fait trembler parce que nous, en Afrique, tout ce temps-là, tout ce temps fort, on a besoin d'être là. Et puis, on ne donne rien à nos familles, on ne travaille pas pour nourrir nos familles. Ah oui? On met tout au commun. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes, ah, quand même, ça fait trembler un peu. Mais, s'il y a l'amour du Christ, bon. Je réalise au même moment que le témoignage de vie est important. Oui. Et là, je me sens interpellée. Ce n'est pas la parole que je dirais pour proclamer peut-être l'évangile ou des textes bibliques, mais ma vie, le témoignage de ma propre vie peut servir en bien ou en mal. Ça veut dire que ce que toi tu vas faire, ça peut rejaillir sur tes sœurs, positivement comme négativement. Moi déjà, toi, tu es professe temporaire, alors ça veut dire que tu dois prendre... Tu as beaucoup à faire. Ah, tu as beaucoup à faire. Comme ça, Florentine peut te suivre. Ah oui. Je coupe. Oui.
humainement parlant, je suis placée à la tête de la communauté. Mais à la tête, devant la communauté et en même temps derrière la communauté. Devant la communauté pour l'orienter vers l'essentiel, pour l'orienter vers le Christ, qui est le centre et le tout de notre vie, pour l'aider à avancer ensemble, mes sœurs et moi. Je suis derrière elles aussi pour veiller sur elles, pour les aider à suivre le chemin, pour qu'aucune ne se perde. Veiller à la marche de chacune parce qu'il y en a qui marchent plus vite que d'autres. Donc ne pas décourager celles qui marchent plus vite, ne pas les freiner, et celles qui marchent plus lentement, les aider à aller aussi à leur rythme. Mais ce qui est sûr, nous parviendrons toutes ensemble. Aucune ne restera en chemin. Et c'est le dernier mot de notre règle de vie, la règle de Saint Benoît. Parvenir, tu parviendras. Le premier mot, c'est écoute. Et le dernier mot, c'est parvenir, tu parviendras. Dieu notre Père, daigne bénir ce repas et nous faire entrer dans ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Notre vie n'est pas de l'ordre de l'utilité, mais de la gratuité. Et les jeunes aussi ont peur d'embrasser cette vie-là. C'est de l'ordre de la gratuité. C'est dans l'ombre que je peux dire que nous portons du fruit. Nous prenons page 62, au 1. Béni soit le nom du Seigneur, béni maintenant et toujours. Du lever au coucher du soleil, gloire soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur, plus haut que les cieux, sa gloire. Il est semblable à notre Dieu, lui qui s'est
Sinon, ça va être allongé. Donc, vous prenez votre temps majestueusement là. Merci, mes sœurs. Donc, c'est comme ça. Hein. Avec la grâce de Dieu. Merci. On prend le Notre Père et cocotier. Un couplet, ça suffit. Ça m'a déjà dit que ça ne va pas. Peut-être Abaya. Jouer à Abaya, on va voir. Mais il faut plusieurs tentants. Il faut 3 tentants. Que les gens vont entendre. Parce que les camions vont entendre là-bas. Moi, je suis restée ici, la seule, avec les fondatrices pendant 6 ans, avant que tout ce que vous voyez là vienne. Elles sont venues en 1963. Et disons que c'est en 1981, l'année où on fêtait 15e centenaire de la naissance de Saint Benoît, notre Père, que les vocations ont commencé. D'abord, nous étions, dans cette année, on nous a demandé de venir faire connaître Benoît, notre vie contemplative. Alors nous sommes sortis dans les paroisses, on parlait de notre vie contemplative. Comme nous étions les seuls monastères d'hommes et de femmes, bon, c'est la première fois que des jeunes entendaient parler qu'il y a des hommes ou des femmes quelque part qui prient cette fois, qui travaillent, ils ne comprennent rien. Pour eux, ils ont entendu des choses que ça les glaçait. Par exemple, ils disaient que quand quelqu'un rentrait, déjà, il commençait à creuser sa tombe. Alors ça les arrêtait. Surtout ce qui arrêtait les jeunes filles ou bien les jeunes hommes, c'est la coupure vraiment avec la famille. Mais la famille à l'hôtellerie, quand elle vient, on l'accueille, c'est là-bas qu'elle reste et on se voit. Il y a des moments de rencontre et petit à petit, ça a changé l'atmosphère de... Parce qu'en Afrique, la famille, c'est quelque chose. Hein.
Nos produits, nous les faisons livrer dans les boutiques à Lomé. Et la plupart des temps, c'est les yaourts et les confitures, les liqueurs aussi sur commande. Et par exemple, la yaourterie, nous avons beaucoup de concurrence. Et à Lomé, à Palimé, donc ça fait que, bon, ce n'est pas un atelier sur qui on peut compter pour l'avenir. Et la biscuiterie aussi, les biscuits maintenant avec la nouveauté du monde. Et puis nos biscuits par rapport à ce qui se trouve sur le marché, c'est un peu plus cher. Donc du coup, ça ne... Mais sur place, quand les visiteurs arrivent, ils apprécient nos produits. Ça traite la maladie sur la peau. Ici, au monastère, nous n'utilisons pas l'engrais. Donc, tous nos produits sont bio, c'est naturel. La confiture, par exemple, on ne met pas de conservant dedans, on pasteurise, tout est naturel. Et puis, nos yaourts, il n'y a pas de produits de conservant dedans. Donc, ça fait que les gens apprécient beaucoup. Pour la pasteurisation, il nous faut 30 minutes. Et c'est fini, tout est prêt. Donc, ça peut aller au marché, dans le supermarché, partout elle veut y aller. Ananas, goyave, pamplemousse, papaye, carambole, mandarine, élixir d'aloès vera, sirop de bissap, orange, citron. Vu la distance et puis les choses qui ne vont pas très bien dans le pays, pour écouler les produits, c'est très difficile.
c'est très difficile, ce qui fait que nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. C'est très difficile, nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts. Et il y a des gens de bonne volonté aussi qui nous aident un peu par-ci, par-là, mais c'est toujours difficile. Ah oui, c'est le Seigneur qui nous appelle. Et notre Père Saint-Benoît dit, dès qu'on entend le son de la cloche, c'est que Dieu nous attend. Voilà, nous n'avons qu'à y aller, l'adorer, le prier et confier le monde entier. Voilà. Quant à ce qui nous concerne, nous, moniales bénédictines du Togo, nous avons une vie cloîtrée. Mais en restant cloîtrés dans le monastère, nous attirons le monde à nous. Et Evagre le Pontique a si bien dit ça, que le moine, bien que séparé de tous, est uni à tous. C'est un paradoxe monastique, le paradoxe monastique. Quand on voit un peu les moines du désert, c'est ce qu'ils ont vécu. Plus ils s'enfonçaient dans le désert, ils se retiraient, plus le monde les rejoignait. Bonne arrivée. Ma chérie, comment ça va? La fille. Et la communauté. Ça va. Toute la famille te dit bonjour. C'est ça. Je présente ces salutations fraternelles. Ah bon? Ouais.
Ok, bonne arrivée. Merci. Tu es ici? Oui, pour me fêter avec toi mes 70 ans. Parce que toute jeune, c'est ma maison ici. 24 ans. Tu es venue ici à 24 ans? Oui, 24 ans. Maintenant, j'ai 70 ans. Je suis venue après mon épreuve de maladie. Oui, ici. Toute fatiguée. Tu es restée, oui. Je suis restée avec toi. Oui, très longtemps. Chaque fois, on priait. Et puis j'ai dit, mais la grâce que Dieu m'a faite, c'est ça. Je devais mourir très tôt, laisser les enfants à bas âge. Et on aimerait faire quelque chose pour dire merci au Seigneur. Et c'est comme ça, Dieu nous a pris au mot. Et j'ai commencé comme ça, sous un petit hangar. Maintenant, quand tu arrives à l'association, tu es ébahi. J'ai vu beaucoup de jeunes qui sont sortis de ces centres. J'ai eu 2 prêtres, j'ai eu des jeunes qui sont partis même un peu partout, qui ont trouvé du travail sur place à Lomé et dans les régions. Oui, ramassa où? Les gens qui nous entourent ont besoin d'aide. Disons les choses telles qu'elles sont, d'aide économique, d'aide financière. Et elles viennent, elles travaillent et en contrepartie, nous leur donnons quelque chose pour nourrir leur famille. C'est en cela que nous aussi, nous contribuons au progrès social. Et elles font beaucoup de choses. Elles nous aident beaucoup. Sans elles, sans les femmes qui viennent nous aider, il y a les hommes aussi. Sans eux, je peux dire que nous ne pourrons pas subvenir à tous les travaux de la maison. Je dirais que c'est la réciprocité. Nous ne leur donnons pas simplement une rétribution financière, mais nous leur donnons aussi l'essentiel, qu'est Dieu. Bon, je peux dire qu'à partir où il y a eu ce changement de Vatican II, avec la musique vraiment, où il fallait jouer avec Kora et tout, donc la fondatrice m'a envoyé à Boaké apprendre la Kora, avec les mélodies africaines, selon ça subjuguait les jeux, enfin ceci, alors que bon, ça réjouissait quoi.
avons vécu avec rythme. Hein? Maman nous portait au dos, et puis 7 danses, nous dansons avec elle. Le rythme est à nous, quoi. C'est surtout ça, le fait de tam-tam. Ça, oui. C'est important. Oh, c'est important. Quand les jeunes venaient, on mettait avec ces mélodies. Si on chante en français, mais avec le rythme et mélodie africaine, ça a beaucoup changé aussi. Il y a ça. La liturgie a beaucoup joué à l'éclosion des vocations aussi. Descendre sur ces chapelets et sur ceux et celles qui vont l'utiliser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Théodore. Oh, nene ye surprise wo nyona kwa sadia abajo wa joka ka oh di nyonto trop bien. Donc on te l'avait supporté au la dire. Bien sûr. Alors ça va. Oui, ça va.
C'est sur l'ancienne que l'on tisse la nouvelle. C'est sur l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle. Ça assure une certaine solidité à cette transmission de la vie monastique que les supérieurs qui m'ont précédé ont essayé d'entretenir jusqu'à ce jour.